auditeurs, cette émission vous provient du futur. Près de 20 ans après l'an 2000. Ici, les humains habitent encore la planète Terre où ils sont aux prises avec un virus maléfique qui tue plus que l'indifférence. Les gouvernements du monde entier imposent à la population de rester confinée. Heureusement, la main-d'œuvre enthousiaste peut maintenant travailler à la maison avec un appareil révolutionnaire, un micro-ordinateur. Cet appareil qui défie l'entendement peut écrire dans toutes les langues, compter plusieurs chiffres à la fois, et il permet même de garder en mémoire des textes complets, comme s'il était doté d'un cerveau mécanique. Le métro boulot dodo fera-t-il place au dodo boulot dodo? La société de l'automobile pourra-t-elle faire du surplace? L'ouvrier du futur peut-il travailler autrement? La semaine de travail du lundi au vendredi, de 9h à 5h, ça a été inventé par Henry Ford il y a 100 ans, en 1920, quand il cherchait à créer des grandes usines. Donc il a inventé cette semaine-là, et l'hypothèse sous-jacente, c'était qu'il y aurait un père qui serait à l'usine, une mère qui serait à la maison, et des enfants qui seraient élevés en fait grâce au salaire du père. Donc ça, c'était le principe. Ça voulait dire quelque chose puisque c'était du travail d'usine. Quand c'est du travail d'usine, il faut que tout le monde soit au même endroit, et il faut que tout le monde travaille pendant le même moment, parce que sinon la chaîne de montage, elle s'interrompt, et on peut pas faire tourner l'usine. Et donc effectivement, depuis 100 ans, même si la très grande majorité d'entre nous ne travaille plus en usine, on continue encore à garder cette semaine du lundi au vendredi de 9h à 5h. Dans les années 70, quand Jack Niels faisait ses recherches, effectivement, il y avait vraiment cette idée que ça allait révolutionner le monde du travail. Le télétravail allait occuper tout le monde, on pensait que la majorité des gens seraient des télétravailleurs, que l'entreprise moderne n'aurait plus de frontières, on pensait que les gens pourraient travailler depuis chez eux, et en fait ça s'est jamais passé. On est resté toujours bloqué à environ 3% de la population active qui télétravaille un jour par semaine. Toute ma thèse de doctorat a été là-dessus. Et après l'avoir publié, en fait, je suis retombé dans le même problème, c'est que les éditeurs de journaux disent bon bah voilà, maintenant c'est fait, donc faut passer à autre chose. Et donc jusqu'à ce que la pandémie arrive, en fait, j'avais arrêté de faire de la recherche sur le télétravail parce que ça intéressait personne. I was talking to a urban planner, and he said to me, well, you guys have put man on the moon. I said, yeah. He says, so why can't you do something about traffic? And it was the proverbial eureka moment for me. I said, wow, why not? That sounds great. We should do something about traffic. But then I started thinking about what is traffic, actually? We have all these cars on the road, and they get congested, and that's what makes traffic. What are they doing? People driving, usually alone, to work. And what do they do when they get to work? Well, half of them are in an office somewhere. First thing they do, pick up a phone and talk to somebody somewhere else. This is dumb. Why do they have to get in their car and drive half an hour away or more in order to talk to somebody on the phone when they can be doing this at home? So this was around 1970. Why don't we try this project where we will have your employees work at the company's facility near where they live, do their computer entry at their normal speed. It would all be fed into the mini computer. And then at night, the mini computer would upload all the data, all the transactions to the mainframe downtown. Worked fine. The turnover rate of those employees went from 1/3 to 0
we calculated the net benefit to the company would be between $4 and $5 million a year if they would spread this to all their employees. They said, yeah, that was a great experiment. Forget about it. We won't do it. We've always had the capability to work from home, but I've never done it pre-pandemic. There was a stigma around, if I'm working from home, am I working from home? And certainly on Mondays and Fridays, it was a soft policy that it was discouraged, which to me sort of suggests that the employer doesn't necessarily think that its employees are actually working when they're at home. Télétravail à la base dans l'entreprise, c'était les gens qui étaient un peu exécutifs et notamment avec qui on faisait suffisamment confiance pour travailler depuis chez eux. C'est ça le truc, hein. C'est qu'on refuse à la secrétaire, mais par contre, si c'est le vice-président, lui ça va, lui, on lui fait confiance, il va réussir à travailler, il va réussir à se contrôler, il va pouvoir réussir à travailler chez lui. Il faut se rappeler que déjà Statistique Canada avait montré que la capacité du télétravail au niveau de l'économie canadienne se situe autour de 40% des postes qui auraient pu se faire à distance et 60% dans l'administration publique. Donc, vous comprenez qu'il y avait une capacité de le faire et là, cette capacité s'est réalisée. Voilà une nouvelle façon de travailler qui se met en place. Est-ce qu'on va l'aimer? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va donner des résultats positifs? La première chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout, c'est l'engouement pour le travail à distance et le télétravail. Et à mesure que le temps avançait, l'engouement ne faisait que grimper. Et même, par exemple, des gestionnaires très sceptiques au début changeaient même leur façon de voir le télétravail. Donc même les employeurs, je pense qu'il y avait probablement qu'au début tout un étonnement de voir que finalement, ça peut fonctionner. Papa, je sais que tu travailles de la maison, alors pourquoi t'étais sorti dehors? J'en pouvais plus d'entendre ta console. Le papa de Mathieu, lui, il est parti toute la journée pour travailler. Alors Mathieu, il peut faire du bruit. Mais fiston, le papa de Mathieu, tu sais qu'il est coiffeur, c'est normal qu'il ne soit jamais là. Ah, t'es encore là, toi? Ouais. J'ai pris une pause de l'ordi, fait que je lance du linge. Oh là là, mais c'est impressionnant. C'est comme si on ne voyait plus l'avenir. C'est comme si le temps s'était arrêté. La fin de l'histoire n'est pas pour aujourd'hui, ni la fin du travail non plus. Et que donc, il y a un après-télétravail. Il y a une révolution en cours aujourd'hui. Et comme toutes les révolutions du monde du travail, il y a des emplois qui se transforment. Il y en a qui tirent leur épingle du jeu et d'autres qui la perdent. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le cadre du télétravail, on a tendance à davantage observer, j'allais dire, le côté positif, l'épanouissement, les gens que ça arrange, etc. Malheureusement, la précarisation du travail, avec cette mutation contemporaine du travail, est un fait majeur. On a de plus en plus aujourd'hui l'emploi déqualifié, l'emploi mal payé, l'absence quasiment d'un salaire minimum, les conditions de travail qui se dégradent, etc. Aujourd'hui, dans l'économie contemporaine, sont des réalités aujourd'hui. Le télétravail, c'est une espèce d'arbre qui nous cache la forêt aujourd'hui par rapport aux réalités autrement plus complexes. Les réalités de la précarisation du travail et des inégalités sociales qui se développent, nous les vivons quotidiennement, nous les observons quotidiennement. Il suffit d'aller voir comment travaillent les gens dans les entrepôts d'Amazon, voir comment travaillent les gens dans les abattoirs industriels pour bien comprendre ce que c'est que la réalité du travail aujourd'hui. Le télétravail, c'en est une, mais parmi d'autres. Ce privilège-là qu'une certaine forme d'emploi a, qui était, veut pas, déjà des emplois privilégiés, que ces emplois deviennent encore plus privilégiés, contrairement à une autre classe d'emploi qui est encore moins privilégiée parce qu'elle doit devenir au service de ces emplois-là qui permettent d'opérer. Les chauffeurs Uber, les livraisons, la restauration, toutes ces choses-là.
Donc, je trouve qu'il y a quand même une inquiétude dans ce changement de paradigme d'une séparation de classe sociale qui, avant, était moins séparée de façon nette et le mode de vie était plus imbriqué ensemble. Il y avait plus un sentiment de tout commun. Là, en ce moment, je trouve qu'il y a quand même une séparation sociale qui s'est créée pendant la pandémie entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. Let's assume you say Jerry, Shirley, and Mary are great working from home. Bill, Sam, and Sandy aren't. So we're not the ones who are productive work from home, the others not. You're going to have two classes of employees, of course, but more significantly, you're going to have dissension in your workforce. You're going to have dissatisfaction. The ones who aren't allowed to work from home are going to be upset. They're going to be less productive than ever. The collateral consequences flowing from that, which is an unhappy, divided, angry workforce where morale's deleteriously impacted and everybody's less productive. Le télétravail à 100% crée quand même une distance avec l'employeur. C'est-à-dire que je me sens davantage comme une consultante. Mais bâtir vraiment la cohésion d'équipe et le sentiment d'appartenance et l'identité culturelle d'une entreprise, c'est plus difficile. L'un des défis de ça, c'est qu'on ne croise pas des personnes de manière spontanée. Il faut que ce soit par écrit, un courriel ou un appel Teams qui apporte encore un aspect formel à une rétroaction ou à un échange qui serait beaucoup plus spontané. Je pense à ceux et celles qui sont au début de leur carrière. Donc, je pense aux nouveaux gradués qui ont leur premier vrai job, premier emploi dans le monde professionnel, qui n'ont pas eu la chance justement de déjà avoir des mentors, de comprendre le concept de safe space. Je pense à ces gens-là, puis je me dis, oh my God, ça doit être tellement difficile, il doit tellement y avoir une solitude professionnelle. Et je pense qu'il faut qu'on prenne le lead aussi, qu'on aille se rapprocher de la nouvelle génération et qu'on leur explique que c'est possible de créer cet espace sécuritaire. On ne peut pas attendre qu'ils viennent vers nous parce que je pense qu'ils ne savent même pas que c'est quelque chose qui existe. I think I would feel sorry for someone who's starting their career in this circumstance, because I think then you do miss out, because I think it is more important at that stage. You're looking for your work to provide more. I'm at the tail end here. I'm sort of counting down, whereas if I was 25 and I'm trying to build a network and build social relationships with people that I work with, I think that's much tougher. I think of every job that I've had, I still probably have one or two people from those jobs that I consider to be friends, right? I made those relationships at the office. And that's the thing, I don't know if you can quite replicate that working from home. I don't know what the statistic is, but the number of people that meet their partners at work, that's gone by the wayside, right? If you work, theoretically anyway, if you're working virtually, it's a lot harder to do. Certaines personnes ont fait preuve d'une grande résilience et se sont adaptées. Et on dit oui, c'est vraiment la nouvelle façon. On s'ajuste sur cette base-là du télétravail. Par opposition à ceux qui étaient justement un peu anxieux ou plus anxieux et qui, là, ont vu leur anxiété augmenter. Ils sont partagés justement parce que certains éléments anxiogènes étaient dans l'idée du présentiel, l'idée d'être au bureau, l'idée de recevoir ces demandes-là de son employeur, la pression des collègues. Donc, on réduit cette anxiété-là en étant en télétravail. Et en même temps, il y en a peut-être une nouvelle qui a été créée. On revient à l'idée peut-être de l'anxiété sociale ou simplement cet isolement qui est créé parce que si soudainement, les seuls contacts qu'on avait étaient avec les collègues et on ne les a plus, là, on manque le présentiel. Je vis tout seul depuis une dizaine d'années. J'avoue que le soir, là, quand j'ai fini de travailler, puis que là, je tombe vraiment tout seul, c'est noir, puis ça, là, je me sens pas bien. Je fais un petit peu d'anxiété, là. Tu sais, tout seul, tu te parles pas, là. Tu vas pas te regarder dans le miroir à te compter des jokes puis à aller rire, là. Je veux dire, bon, tant que je travaille, je me lève le matin jusqu'à 5h30. C'est parfait. Après ça, là, mon moi, il change. J'ai pas de famille ici. Oui, j'ai des collègues, mais mes collègues sont comme moi. Quand ils ont fini, ils ont autre chose à faire. Ce qui fait que je vois à peu près pas personne. Je vois quelqu'un le samedi pour aller faire des petites commissions, mais c'est tout. Écoute,
écoute, tu peux pas faire une vie comme ça. Là. C'est impossible. Là. Je veux dire, à un moment donné, il va arriver quelque chose. Là. C'est plus juste de l'anxiété, ça va être complètement de ma santé mentale qui peut jouer. J'ai beau vouloir dire oui, je travaille, j'aime ça, mais non, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un plus gros, un noyau. Là. J'ai besoin de retrouver une famille. I'm trying to remember, I think it was a US president. See, I'm going to do a quick Google search while we talk here and see if it comes up. I can't find it quickly. Anyway, I know, I found it. Ronald Reagan. Trust but verify. That's the motto. Sure, it's great to have trust, but you don't want to be taken for a fool either. The Eternity Productivity Studies actually analyzed the Canadian workforce and found a 21% less productivity per hour for people working from home. Interestingly, they found 10% longer hours, and the productivity gets worse the longer it goes on for, which makes sense. People initially, they're excited about working from home, they're enthusiastic, they're doing their best, and they think on some level they might be being spotted if they're not working. Then people find, well, you know, I went for a stroll during the day, I walked my dog, I cooked myself a meal, I watched a TV show, they did something that wasn't working during what ostensibly the workday, and there was no consequence. So people who are already inclined to not work that hard can take advantage of it. And other people who may not be like that, finding that they can have a more balanced life during the workday, take full advantage of that. And therefore, from the employer's standpoint, it's not very productive. And that's the problem with most of these studies where people say they're more productive working from home. It's impressionistic, it's subjective. They're happier, so they think they're being productive, but they're not. And that's my personal empirical study in my law firm, but it's also what the Eternity Productivity Study covering thousands of employees across Canada found. Des spams. Quand que je viens travailler au bureau, c'est pour mettre des chemises funky. Regardez, j'ai même des boutons dans le dos. Comme je viens moins souvent, ça m'évite de croiser Roger avec son aftershave qui me donne mal à la tête et qui prend plaisir à mettre mes fiches à l'envers. C'est pour ça que j'aime mieux travailler de chez moi, à boire du bon café dans une chaise bien confortable. Et puis surtout sans avoir l'impression que quelqu'un me juge comme cette mémère d'Anna. Aussi bien rester à la maison la journée au complet. Le télétravail qu'on a mis en place avec la pandémie, c'est un télétravail sauvage. On a renvoyé les gens chez eux, on leur a juste donné des ordinateurs et puis on leur a dit débrouillez-vous. Et à partir de là, en fait, je pense que les patrons espéraient que ça durait que quelques semaines et puis en fait, ça a duré 2 ans. Le télétravail à temps plein, par exemple, on le sait très bien dans la recherche que c'est pas une bonne idée. Ça fait 30 ans qu'on le sait, ça. C'est pas nouveau. On sait très bien qu'envoyer les gens chez eux à temps plein, ils se sentent un petit peu différents, pas trop faisant partie de l'équipe, etc. Et donc, il faut les faire revenir sur le centre de travail au moins 1 ou 2 jours par semaine pour qu'ils puissent avoir un petit peu de lien avec l'équipe. Mais alors, à quoi doit ressembler le bureau ? Qu'est-ce que les gens font quand ils sont au bureau ? Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de réponse à ça. Et juste, bon, faire revenir les gens, voilà. Puis on regarde ce qui se passe. First, find out the technology available to let them do it. Second, find the kinds of work that are suitable for this. Find the people who are also suitable for this. Not everybody can work remotely. Some people do have to be in an office. And foremost of all, you have to pick managers who are reasonably flexible and who are teachable so that they concentrate on the results their people are producing rather than whether they look busy or not. Treat them as adults, not kindergartens. And it works. C'est une question, est-ce que les télétravailleurs travaillent ? Est-ce qu'ils travaillent plus ou est-ce qu'ils travaillent moins ? La recherche montre qu'ils travaillent plus. Et c'est parce que le temps de transport, en fait, ils le réallouent en temps de travail.
Et souvent même, quand ils télétravaillent, ils sont contents de télétravailler, ils veulent être sûrs de ne pas avoir des problèmes, et donc en général, ils travaillent plus longtemps. Je voudrais certainement pas que les employeurs qui nous écoutent se disent « Ah, ben mon organisme, on est en télétravail, mes employés racisés, mes employés membres de la communauté LGBTQ+, sont chez eux, sont à la maison, donc c'est bien. Donc, dans mon organisation, il n'y a pas d'enjeu d'homophobie ou de racisme. » Non, non, non! Pas du tout. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui règle tout. C'est en fait dommage que des employés constatent qu'en étant à la maison, ils sont plus protégés, ils ont un environnement qui est plus propice à une bonne santé mentale. Le télétravail a été un soulagement, a servi en quelque sorte de protection par rapport à justement toutes ces microagressions. Le fait que c'est plus de communication écrite plutôt que de communication verbale. It's much better that way. I mean, the employer also wins too, because quite honestly, before, I had a commute. Now I'm sitting at my desk earlier in the morning than I was before. So, I don't necessarily log off when I used to. So they're probably getting additional time in the morning from me, additional time in the evening. Plus, when I'm here, I'm actually more productive during the day than I ever was in the office because I'm not distracted. So I actually can plow through work on a continuous basis during the day and get a lot more done. Souvent, le patron va critiquer en fait la performance à la maison, mais la réalité, c'est que la performance au travail n'est pas meilleure. C'est juste une illusion. Et souvent, il y a beaucoup de gens, un peu avec le sentiment un peu petit chef, qui aiment bien marcher, et puis regardent, puis ils entendent les claviers qui cliquent, et ils se disent « Ah bah c'est bon, tout le monde travaille ». C'est pas vrai. On sait très bien que c'est pas vrai, tout le monde travaille pas. Et les gens effectivement qui travaillent depuis le bureau travailleront aussi depuis la maison. Il n'y a plus vraiment de raison de faire du présentéisme pour les employés jusqu'à une certaine façon. Puis même moi, d'un point de vue de gestionnaire, ça me dérange pas si la personne le fait en 2 heures. Si j'avais budgété 5 heures de travail puis que la personne a été vraiment rapide puis elle le fait en 2 heures, ben tant mieux pour elle. Ça devient problématique si seulement la personne le fait en plus de temps qui a été budgété, mais ça arrive aussi dans le temps normal. Fait que pour moi, je suis plus de l'avis du gain de productivité devrait rester dans les mains de l'employé parce que ça donne un incitatif à lui de le faire plus efficacement parce que c'est lui qui gagne le gain et non l'inverse. Alors que quand on était dans les bureaux, le gain d'efficacité était au détriment de l'employé. Donc, si tu es un meilleur employé qui est plus rapide, ben, tu vas juste avoir plus de travail, ce qui sera généralement pas proportionnel à ton augmentation de salaire que tu vas avoir à la fin de l'année. Donc, je trouve que le télétravail permet cette forme d'incitatif à la productivité pour ceux, du moins, qui se font laisser la confiance de l'avoir. Pour donner la confiance aux personnes de gérer leur temps, parce que l'idée de s'assurer qu'ils font les heures, ça sert à rien. Ça va juste donner un climat négatif. C'est vraiment un changement de modèle qui est considérable pour beaucoup de patrons et qui est très difficile à faire puisque ça veut vraiment parler aux hypothèses qu'ils font sur la nature humaine. Si vous pensez qu'un humain, c'est quelqu'un qui est fondamentalement malhonnête, qui va utiliser toute opportunité pour tirer profit personnel d'une situation, dans ces cas-là, effectivement, le télétravail, c'est plutôt une mauvaise idée. Si vous pensez que l'employé, au contraire, est une personne qui est motivée et que votre rôle, c'est pas vraiment de vérifier s'il arrive à l'heure, mais c'est d'être sûr qu'il ait les ressources pour pouvoir être productif, dans ces cas-là, effectivement, le télétravail, c'est une bonne idée. Et la deuxième chose, c'est que l'argument fondamental qui est on ne travaille pas comme ça ici, l'argument fondamental que le patron a donné depuis 50 ans sur pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de télétravail, il est tombé à l'eau. Il n'existe plus. Les gens, ils ont prouvé qu'on pouvait faire tourner l'économie en travaillant depuis la maison. Donc cet argument-là ne marche plus. Et le problème, c'est que j'ai pas vu d'autres arguments faire surface. Maintenant, je pense que les gens, si il faut leur dire qu'ils vont devoir retourner au bureau, vaut mieux avoir une très bonne raison. Patron, je me suis libéré pour la téléconférence, mais on va faire ça court, parce que j'ai mon cours d'Hatha Yoga qui commence. Oui, mais moi, j'ai des tâches à vous déléguer à des heures précises. Quand je suis à la maison, je fais mon propre horaire. Compris? Et les autres? Quand je travaille à la maison, c'est moi qui prends les enfants après l'école, donc les réunions en après-midi, ça marche pas pour moi. Moi, je vais travailler chez nous le soir quand les enfants dorment. Et s'ils se réveillent? Ben, je raccroche avec le client. Annie? Moi, je veux faire de l'hybridation. C'est quoi, ça?
Travailler de chez nous et du bureau de temps en temps. Mais comment je remplis les feuilles de temps? On peut plus être sur le modèle où c'est le patron qui décide comment les choses se passent. Parce qu'à partir du moment où les gens sont chez eux et les gens sont formés, sont intelligents, ils peuvent aussi eux-mêmes décider de comment le travail est fait. Donc ça veut dire que c'est plus une collaboration et c'est moins expliquer à quelqu'un ce qu'il va faire. C'est notamment une raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de réticence chez les managers de faire cette transition au télétravail, puisqu'ils se rendent obsolètes eux-mêmes. One word, fear. Management's afraid of change. Took all our effort to get things going the way they are. You want to move things around. You want people to leave the office? Are you kidding? Well, but we got the technology. Don't bother me with technology. I need these people where I can see them. So. Pandémie ou pas pandémie, à un moment donné, il fallait regarder comment l'organisation du travail pouvait se faire de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus humaine, beaucoup plus durable, qui sont toutes des valeurs aujourd'hui qui sont beaucoup plus présentes sur le marché du travail. Les technologies évoluent, puis aujourd'hui, les technologies évoluent beaucoup plus rapidement que l'organisation du travail. Clairement, parce que de toute façon, vraiment, on n'était pas dans une situation qui était si formidable non plus, là. Une fois que la pandémie elle a forcé le télétravail, automatiquement, il y a des gestionnaires qui ont été déstabilisés et bon nombre d'entre eux s'en remettront pas. Ils devront changer de carrière. Donc, on a des gestionnaires qui étaient des spécialistes, eux, de la gestion de la machine à café. Combien de temps les gens passent à la machine à café. Donc, cette gestion-là est terminée. Où on est rendu, il faut, comme gestionnaire, être très clair sur les attentes, définir correctement les objectifs et les livrables, et ensuite de ça, mesurer sur ce livrable-là. Ça, c'est un changement qui est majeur. So the management issue is you cannot manage by walking around. You cannot manage by process. You have to manage by results. Managers come to me after a few months of this and say, I had this all wrong. It's so much easier now. These people just do what they agreed to, and I have maybe 30% less time spent so-called managing them because of this new way of doing things. It's simple, but you have to get over people's fear of change because it's really scary. Ce qui est sur les épaules aujourd'hui des gestionnaires, c'est le dialogue, c'est la prise de risque, c'est l'expérimentation, c'est de revoir les manières de contrôle du travail. Il faut faire des protocoles, il faut les évaluer, il faut être ouvert à des mesures correctives, il faut vivre dans l'incertitude, des valeurs qui sont très en contradiction avec les valeurs en général de l'Amérique du Nord où on n'aime pas l'incertitude, on veut prendre des décisions rapidement, on veut arriver à nos objectifs rapidement. Puis aussi, il faut sortir du cadre de la semaine. Pourquoi la semaine? Pourquoi est-ce qu'on déterminerait des jours sur une semaine? Pourquoi c'est pas le cycle d'un projet? On s'en va sur la semaine de 4 jours pour janvier 2024. Et ce qu'on a demandé à nos gens, c'est de contribuer à ce gain de temps-là. Et on est convaincu qu'il n'y aura aucune perte. Il y a un niveau de performance. Avant même de parler de AI, de parler de logiciels, de tout ça, on revient encore à l'humain, faire confiance à l'humain. Moi, dans la mesure où les heures sont réalisées, mais que le livrable est là, le fait que cette personne-là profite de cette flexibilité-là, puis me le demande, je suis entièrement d'accord avec ça. Je m'attends à avoir tel livrable à tel moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, parfait. Donc, allez-y, puis
vous me remettrez à ce moment-là. Mais de ne plus avoir peut-être le regard au-dessus de l'épaule. Fait que cette flexibilité-là, non seulement elle va être positive par rapport au milieu de travail, mais elle va être positive par rapport à la vie que la personne va vivre dans son milieu. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut avoir la personne qui choisit le travail qu'elle apprécie, mais en même temps, qu'elle puisse le réaliser à l'endroit où elle a choisi. Pas qu'elle s'est fait imposer. Puis ça va être un gain. Puis je pense qu'en termes d'efficacité, en termes d'engagement, en termes de diminution de congés de maladie, ainsi de suite, tout ça, je pense que ça va être positif pour tout le monde. Ce modèle-là, de par le fait qu'il est fluide, se conforme davantage à ton rythme de vie. En ce moment, mon rythme de vie, c'est de ne pas avoir d'enfants, d'être capable de mettre des longues heures quand j'en ai besoin. Je préfère nettement faire 3 journées de 12 heures dans ma semaine pour avoir un long week-end de 4 jours. Mais peut-être que dans 5 ans, je vais avoir des enfants, je vais avoir un rythme de vie complètement différent. Et l'idée que ce modèle d'entreprise-là et de fonctionnement soit encore fluide et qui permet de s'adapter à mon rythme de vie, pour moi, ça est rassurant. Et non de devoir se dire « Ah non, je vais devoir, moi, m'adapter toute ma vie à ce modèle-là, peu importe c'est quoi ma situation. » Si une compagnie me dit « Non, tu dois te déplacer », versus une autre compagnie qui dit « Tu ne dois pas te déplacer », le temps de déplacement devient monnayable et devient facturable, à mon avis. Parce que c'est une imposition du travail et non la norme d'agir. Donc, cette flexibilité-là a quand même un rapport monétaire important. Actuellement, on commence à favoriser notre qualité de vie. Le métro boulot dodo est comme en train de mourir parce qu'on a réalisé qu'on est capable de trouver des alternatives. Puis le grand enjeu, à mon sens, au niveau des entreprises, c'est que tous les outils sont là. Donc si l'entreprise ne répond pas à ses besoins, donc on n'arrive pas à capter ou à garder ces cerveaux-là vont devenir autonomes. Puis ils vont devenir consultants. Ils vont ouvrir leur start-up. On est arrivé dans un monde où c'est tellement facile de partir une start-up, de travailler autonome, de vivre. Puis les calculs sont souvent vite faits. Puis maintenant, les calculs, des fois, ça peut être aussi bête que est-ce que je dois aller une fois au travail ou pas? Bah moi, je suis bien chez nous, non. Donc je travaille pour quelqu'un qui voudra bien. On est comme devenus tous et toutes des super individualistes. Ça veut pas, le néolibéralisme a comme un peu gagné, donc quelque part, on fait ce qui est bien pour nous. Tu sais, la collectivité, la fameuse, tu rentres dans la famille de la compagnie, ça a disparu, ça. Dans un couple ou dans une famille maintenant, les deux travaillent tout le temps et on doit jongler énormément de responsabilités différentes. Donc je pense que c'est ça notamment qui fait que quand on leur dit « mais au fait, peut-être que 3 jours par semaine, tu vas pouvoir rester chez toi et travailler depuis chez toi », ça aide vraiment la vie des gens, ça les aide dans leur vie concrète. La famille, c'est plus important que le travail. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas le travail, c'est pas plus important que la famille. D'abord, on parle des nouvelles générations. Les nouvelles générations, encore une fois, selon des résultats d'études, viennent confirmer ce qui a commencé un peu avec les baby boomers. Plus de stimulation au travail, vouloir changer les choses, l'autonomie, les valeurs autour de l'hédonisme, avoir beaucoup plus de plaisir en travaillant que seulement travailler pour gagner l'argent, pour vivre. Ça n'impressionne plus personne de travailler puis d'aller dans des 5 à 7 d'affaires, veston, cravate, New York, les avions. Les gens, dans leur tête, ils disent « t'es donc ben pas efficace ». Il y a un niveau d'inefficacité des gens qui étaient endurés pour justifier qu'ils travaillaient beaucoup. Là, on apprécie des gens qui ont un bon emploi puis qui réussissent à nous dire qu'ils ont des loisirs. Because many people suddenly realize how big the gulf is between themselves and their place of work. As many people as never before are quitting their job without having a new one secured. Suddenly we are owning our discomfort, we are owning the alienation, we are able to say, actually, this doesn't work for me anymore. Whereas before we were quite comfortable at just glossing it over. Many people are asking this question of purpose. Do I contribute to a world I want to live in? Is work really the defining element for who I am? In my work, I have come to realize that, you know, if we are working in a much more agile, much more free way, if we reduce structures and hierarchies, if we reduce role descriptions, if you reduce structures in the outside world, in the working space,
you need to increase them, you need to build them up inside yourself. So that's where these inner competencies of better self-contact, reflection, meta-perspectivity, all of that comes in. Had this had not happened, and if I was still working in the office full-time, I think my career would probably be shorter, whereas I think this is a mechanism to maybe extend it, because I can, in this environment, I'm more inclined to actually keep working. If you told me I had to work another 10 years going into the office full-time, I think that wouldn't be very palatable, versus if you told me I can work that same amount of time, but I'm going to be at home and it's going to be more flexible and I'll be in the office sometimes and sometimes at home, that I think is a lot more likely that I'm going to continue to work. So I might actually work longer than I had planned before as a result. Je fais partie de la vieille génération. Puis notre génération, c'était une génération où, pour nous, le travail, c'était important. Les gens travaillaient beaucoup, ils s'impliquaient beaucoup. Donc, je me vois pas arrêter là. Pourquoi? Pour profiter de ma retraite. Donc, au moins, travailler me permet de côtoyer des gens quand même si c'est pas en présentiel, mais au moins, ils m'apportent aussi. Je pense que du côté de mes employeurs sont aussi contents, là, j'imagine, parce que sinon, on pourrait me dire, peut-être que tu es dû pour la retraite. Mais dans le fond, je pense que je suis capable de me donner encore un bon, je sais pas, 4-5 ans peut-être. Depuis 2006, les rapports de l'OCDE en appellent au prolongement de la vie professionnelle. Donc, on recherche des compétences, on veut que les personnes restent plus longtemps sur le marché du travail parce que aussi leur espérance de vie est plus longue et que les personnes, évidemment, se retrouvent en bien meilleure forme, en une meilleure qualité de vie quand elles continuent de travailler. Le travail à distance aide justement ces personnes à pouvoir rester plus longtemps au travail. Donc, le problème est où? Il n'y en a pas de problème. Au contraire, on est en train de garder des capacités, on est en train de garder des mémoires corporatives, organisationnelles dans nos milieux de travail. Là, il y a une occasion de pouvoir beaucoup mieux planifier justement la trajectoire de fin de carrière qui peut tout à fait prendre justement la forme de ce que la personne aussi a envie de faire. Autrement, on s'en va à contre-courant des valeurs, on s'en va à contre-courant des technologies, on s'en va à contre-courant de l'évolution du monde du travail et même aussi à contre-courant de capacité d'être tout à fait performant, productif avec une meilleure qualité de vie. On a enfin la chance de pouvoir aligner tout ça. Est-ce qu'on va perdre cette occasion? Toutes ces informations, toutes ces données, c'est le futur. Attendez là, ça commence à faire beaucoup, ça chauffe un peu là. Action! En tant que scientifique, je suis reconnu pour avoir des blouses très blanches, des bras très croisés et des phrases très claires qui contiennent souvent le mot donc. Laissez-moi vous en donner un excellent exemple. Les gens travaillent de la maison, donc ils ne conduisent pas jusqu'en ville, donc ils n'ont pas besoin d'une deuxième voiture, donc ils polluent moins, donc la qualité de l'air s'améliore, donc vous avez compris le principe. Earthquakes, blizzards, floods are not sufficiently disastrous to make long-term changes because they tend to go away in a month or two. In order to make this work, you need long-term experience with a disaster. And I didn't realize it until 2020 that what we really needed was a pandemic. I've spent a lot of time lately on the environment and global warming in particular, and on telework, because I figured, now that the pandemic has taken care of the telework problem, let's get down to the real problem, which is
global warming. And telework is clearly an important part of this, simply because we need to cut down transportation. The atmosphere isn't getting any cooler, guys. And that CO2 stays. So if you don't like it now, figure it's going to be this way for hundreds of years. Even if we stop today, we're going to be stuck with this. If we don't stop today, it gets worse. But that's tomorrow's discussion, right? Je trouve ça difficile de rester connecté et engagé envers un réseau que je ne vois qu'à travers un écran. Donc pour moi, la solution de tout faire, continuer comme ça, à vitam aeternam, pour moi, ça ne serait pas une solution. Par contre, au lieu de faire 6 déplacements, mais peut-être que ça réduirait à 3 déplacements. Donc, ça va nous permettre certainement de participer parfois à des rencontres à distance, parce que moi, je refuse de me déplacer pour une journée de rencontre à Ottawa. Puis je suis certaine qu'aujourd'hui, ces organisations-là ne vont pas pouvoir dire non, c'est pas possible. Ils vont le permettre, ils vont l'autoriser, ils vont l'organiser pour que ce soit possible pour des gens qui sont à l'autre bout du pays. C'est pas évident de savoir si le télétravail va avoir ou non des impacts positifs. En fait, il va en avoir, mais est-ce que ça va être seulement positif ou est-ce qu'il va avoir seulement des impacts négatifs? C'est vraiment pas clair. Il y a vraiment une diversité d'impacts ou de risques qui peuvent être associés à l'adoption du télétravail. Ça dépend vraiment comment il se matérialise. Le fait de pouvoir faire du télétravail faisait en sorte que les gens acceptaient de faire des plus longues distances de déplacement parce qu'ils les faisaient moins souvent. Donc, si je fais juste 2 fois mon déplacement de travail au lieu de 5, je suis prêt à me déplacer plus longtemps pour les 2 fois que je vais le faire. Donc, il y a un risque qu'il y ait délocalisation et que ça génère des déplacements domicile-travail plus longs. C'est le choix du mode de transport qui va être pris, qui va avoir un impact de plus. C'est que souvent, dans ces longs déplacements vers des territoires plus diffus, moins denses, bien là, on n'a pas d'alternative. On n'a pas d'option de transport autre que l'auto solo. Donc là, ça pourrait mettre des gens dans des situations où ils sont complètement dépendants de l'auto solo. Et ça, c'est un enjeu. Ça a développé des nouvelles habitudes chez certaines personnes. Puis il y a de plus en plus de gens, en tout cas au Yukon, qui vont au travail en vélo. Le vélo électrique a fait un boom incroyable depuis le début de la pandémie. Parce que justement, tout le monde s'est garroché sur les vélos. Quand tu voyages plus, tu cherches à trouver ton bonheur là où tu es. Et là, tu te mets à pratiquer des choses que tu ne faisais pas avant et peut-être considérer aussi que pour voyager, tu n'es pas obligé d'aller à 3 jours de voyage de chez toi en avion. Je pense que si on a une crise importante des transports, que tout le monde doit être sur un vélo, le taux d'adoption va exploser. Les gens vont avoir fait la partie expérimentation, vont s'être équipés, vont avoir dit « Ah, finalement, c'est pas si pire », parce qu'il faut quand même faire le faire une fois. Il faut l'expérimenter pour être capable de mieux l'évaluer. Mais en moyenne, c'est 66 jours d'adopter une nouvelle habitude, puis c'est quelque chose comme 267 jours maximum. Ça veut dire que tout le monde a adopté de nouvelles habitudes. Bon, évidemment, le plus drôle, c'est les gens qui disent « Moi, je me déplace plus, donc je n'émets plus de pollution, mais je fais livrer 3 fois par jour. » Toutes les marques qu'on peut nommer, peut-être que personnellement, moi, je fais pas de kilométrage, mais les choses qui viennent à moi vont avoir quand même une empreinte. Et plus je vais être loin, dans un territoire diffus et peu dense, mais plus le kilométrage parcouru par ces objets va être grand. Ça aussi, ça fait partie du bilan. Pas parce que la mobilité a changé qu'on fait pas face aux mêmes défis. Parce qu'on dirait que les gens disent « Ah, on n'a plus besoin de transport commun. » Mais pourquoi? Là, on travaille plus de la même façon. Là, on n'a plus besoin de réseau de transport commun. J'ai dit, quel morceau j'ai manqué? On a la même politique, on a la même vision, on a la même urgence climatique. Qu'est-ce qui change, là? Les déplacements, la structure a changé. Bien, on va ajuster les réseaux en conséquence, mais on a quand même les mêmes cibles qu'on avait avant, et puis c'est encore plus urgent. I was convinced from the beginning this is the way things had to go because of global warming. I mean, I was worried about in 1970 before it had a word like climate change or global warming. But I said, you know, things are getting hotter and we're using lots of energy, large amounts of it in transportation. At least 40% of the workforce then, more like 50 to 60% of it now, are people with information jobs. Their work is
moving information around one way or another. They don't need to be any place particular to do it. Le noyau qu'on analyse, c'est le ménage. Mais les ménages d'aujourd'hui ont beaucoup de travailleurs. Quand il y a des enfants qui vont à l'école, il y a beaucoup de taxi parental. C'était le cas, c'est encore le cas. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait du télétravail, qu'il n'aura plus ce fardeau d'aller reconduire et chercher quelqu'un. On a vu des délocalisations résidentielles associées à une augmentation dramatique des distances domicile-école. Et là, ça met tout le monde en otage. Donc, évidemment qu'on augmente la dépendance à l'auto. Et ça, là, ça a un effet structurant sur la mobilité de tout le monde. Parce que même si je travaille à la maison, ça se peut que je fasse 12 km aller porter mon enfant à l'école et revenir. The problem is you're trying to convince people who are over 40. And, people over 40 don't change. The problem is it's the people over 40 who control things. And we have to figure out some way to convince them to change, as well as the young ones who have no problem with this. Because we can't wait for them all to die off, because the average lifespan is getting into the 80s now, so another 40 years of this nonsense, no way we can afford that. Évidemment, quand on fait du télétravail en 2022, on a plein d'équipements électroniques. Et ça, je n'ai pas des chiffres sur l'empreinte de ces choses-là, mais c'est sûr qu'il y en a une. C'est sûr qu'on a une consommation d'énergie, de matériaux pour soutenir notre télétravail. Et typiquement, un télétravailleur va être instrumenté à la maison et sans doute à son lieu d'emploi. Et je pense que les entreprises ont quand même la responsabilité de se questionner sur l'effet de leur politique sur leur bilan gaz à effet de serre minimalement. Parce qu'il y en a d'autres impacts, là. C'est pas juste sur les gaz à effet de serre, mais c'est quand même très important actuellement étant donné la crise climatique. What's going on in the world right now is a lot of people are saying, yeah, well, by 2050, we're going to cut our CO2 production by 50% or even get rid of it entirely. Lots of people are saying it. Nobody's doing it except the teleworkers. I mean, they're actually, by not getting in their cars and driving downtown, they're already contributing to a decrease in global warming. The politicians can make claims that, yeah, we're going to do it, but they don't say how. And how is really up to all of us. It's not just somebody is going to turn off the spigot so you don't have this anymore. We have to do it. And I'll tell you, the worst thing that can happen if we don't do something is we're all going to be underwater pretty soon, or burned up, take your pick. So, there we are. Ta-da! Pardonnez l'interruption, mais je vous rappelle que j'attends l'analyse détaillée de ce film demain, à la première heure. Et si vous n'avez pas le temps, eh bien, l'intelligence artificielle pourra le faire sans aucun problème.